Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la quatrième partie de cette tier list. Deuxième grande partie pour nous en stream. Ça va aujourd'hui du coup on va faire les 3 dernières factions qui nous restent. Donc Mouna, Ordis et Izmir. On commence cette première partie évidemment sur Mouna. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes évidemment des personnes de qualité car vous avez voulu voir les cartes de Mouna. Et ça c'est magnifique. On va pouvoir se régaler. Donc comme vous le voyez, la tier list a été reset entre deux parce que j'ai pas pu garder le truc. Mais j'ai évidemment screen celle qu'on avait fait avant. Si vous voulez le détail, n'hésitez pas à aller voir les premières parties, évidemment. Voilà. Donc nous on va partir, donc va falloir, c'est un peu le bordel, va falloir rechercher dans les cartes parce que du coup il y en a plus que ce qu'il devrait y en avoir, mais c'est pas grave, on va se débrouiller quand même. Et on va refaire ça, les différents tiers, donc masterclass carte de fou, ça parle pour eux-mêmes. Intéressant, c'est des cartes qu'on voit bien intégrer des decks et faire des choses intéressantes autour. Ça peut même être des cartes qui pourraient créer un deck à elles-mêmes. Mais bon, ça semble pas instantanément très fort, mais peut-être avec des trucs. Pas d'avis à avoir, c'est soit j'ai pas les capacités et avec le chat on n'arrive pas à se mettre d'accord et du coup on la met là. À voir, c'est dans l'idée où on sent qu'il y a un truc, mais il y a peu de chances que ça marche. Osef, c'est soit la carte littéralement sert à rien parce qu'il y a mieux ou plus fort, ou soit parce que vraiment tout le monde s'en fout quoi. Et c'est quoi ce truc? C'est quand c'est un scandale, évidemment. Quand la carte ne devrait même pas exister, ou alors que c'est fait pour uniquement le sceller, et nous on parle pas du scellé, on parle du construit. Ok, on est parti. Alors on va commencer comme la dernière fois donc sur les OOF des factions précédentes, puis on passera sur la faction principale, et ensuite les factions suivantes. Donc est-ce qu'il y a des OF en Axiom? Non, bah comme ça c'est facile à retenir. La première OF qu'on a, c'est le Bravo Spandekar, et c'est pas n'importe quelle première OF, c'est très stylé de fou. At Night, si j'ai 2 boosts, je peux saboter après le reste. Ça, j'avoue que c'est vraiment plutôt insane. Dans un monde notamment de perma-ancrage, si t'arrives à donner des boosts à cette carte et à la perma-ancrer, c'est fantastique. Après, c'est pas une plante, c'est pas un animal, donc va falloir la booster avec des cartes qui boostent spécifiquement les cartes. Je dis pas un animal parce qu'il y a une nouvelle carte qui permet de booster les animaux. Donc il va falloir trouver des cartes qui... Enfin, il va falloir utiliser des abreuvés, des semés, des trucs comme ça pour lui donner un deuxième boost. Mais bon, globalement, ça se trouve. Il y en a en Mouna. Si on veut l'intégrer, elle est intégrable. Et c'est du sabotage after rest. C'est intéressant, mais tu vas pas cramer une rare pour elle. Bah franchement, ça dépend comment tu veux tourner ton Mouna. Mais moi, je trouve que c'est vraiment sympa. C'est pas instant dans toutes les decklists. Mais moi qui aime bien le côté un peu épuisement que peut avoir aussi Mouna, parce que dans un duel de card advantage, Mouna c'est vraiment... Enfin si ça arrive à prendre le card advantage c'est hyper fort, avec le côté des cartes ancrées etc. Donc moi je la trouve quand même très intéressante. C'est pas une carte de fou parce que voilà, parce qu'il lui faut 2 boosts. Les 2 boosts sont pas hyper simples à aller chercher. Mais une fois qu'elle est perma ancrée par contre, bah c'est trop chiant. Donc ça reste une carte très intéressante je trouve, qui peut vraiment faire des choses cool. Moi c'est ce que je trouve avec cette carte. Et le fait que ce soit sabotage after rest, c'est quand même vraiment insane. Après voilà, ça n'a pas forcément les capacités, notamment déjà avec les decklists actuels, d'aller s'embêter à booster cette carte particulièrement. Mais ça reste quand même très intéressant, il y a sûrement beaucoup de combos possibles à faire, des trucs vraiment chiants. Au contraire de la carte d'après, qui pour le coup moi me semble vraiment bien moins intéressante. Je gagne un boost par personnage ancré que tu contrôles. Depuis la réserve, gagne ancré. Donc, à part le fait que depuis la réserve, elle a énormément de stats, parce que du coup, elle se compte elle-même, donc elle prend 2 boosts avec le boost de Teja. Donc ça lui fait une 3-4-3, et encore énormément de stats, c'est même pas si insane que ça, j'avoue, je suis un peu un menteur. En fait, en Mouna, t'as rarement beaucoup de cartes ancrées sur le board, quoi. Sauf si t'es en mode perma-ancrage et que ton perma-ancrage est déjà activé, c'est-à-dire que t'as déjà fait un Ogun par exemple T1 et que t'as des trucs qui boostent dans tous les sens. Mais c'est quand même pas si simple d'avoir autant d'ancrage pour pouvoir avoir vraiment une plus-value sur la carte. On n'ira pas craquer une rare pour ça. Elle s'ancre toute seule, mais bon, c'est quand même peu intéressant. Donc moi, celle-là, je suis plus dans la team Osef. Je la vois mal rentrer.
Je me dis qu'un comédien Lyra fait tellement plus de taf que cette carte. Même si elle s'auto-ancre depuis la réserve, qui est quand même un plutôt bon effet. Sachant qu'on va très souvent la voir depuis la réserve. J'ai du mal à la voir rentrer dans des decklists. Notamment des decklists perma-ancrage et tout, parce que t'auras pas vraiment besoin de ça. En fait. Donc pour l'instant, j'ai un peu du mal à la voir exister dans une decklist. J'ai plutôt envie de la mettre en OSEF. Ça pourrait monter en avoir. Ça va peut-être être dans le haut panier du OSEF en Moona, quoi, mais... je suis pas... De première vue comme ça, ça a du mal à me hype. Le seul point qui peut être positif, c'est que du coup c'est une carte qui peut gagner des boosts sans... Voilà. Sans avoir besoin de l'effet de Teja. Donc c'est des trucs en mode... Quand un autre personnage gagne un boost, ancre un personnage. Mais en fait le comédien le fait aussi, donc voilà. C'est juste moins bien que le comédien. La suivante, on enchaîne 3 cartes Moona, c'est plutôt sympa. Celle-là c'est une excellente carte en Bravos. Maintenant, est-ce qu'en Moona elle va pouvoir faire le cut? C'est pas ridicule, tu vois. Bah, par exemple, on en parlait, ça combote plutôt bien avec ce Bravos Bordeka. Ça va venir de mettre un boost à quelqu'un. Ça peut scout 1 pour donner un boost. Ça peut aussi juste arriver et donner son boost. Ça peut mettre un boost en réserve. Je trouve que c'est plutôt vraiment pas mal. Maintenant, ça coûte 3. Donc c'est quand même assez chiant. Après, juste tu peux la scout 1 pour donner un boost. Ça fait un après vous. C'est quand même vraiment... cool aussi, ce sera un après vous de début de tour qui aura souvent un impact parce que tu auras souvent une carte qui sera déjà ancrée et que ça ne dérangera pas de booster. Donc ça reste un très bon après vous de début de tour. Il y a des choses à faire avec cette carte. Je trouve qu'elle n'est pas instant broken parce que c'est quand même une rare. Et les rares en Moona, c'est dur, hein. C'est vraiment dur à aller chercher actuellement. Maintenant, on va avoir de plus en plus besoin d'après vous en Moona parce que voilà, le contrôle arrivera de plus en plus. Il y a de plus en plus de possibilités de contrôle, donc c'est cool. C'est pas une carte de fou, elle est très intéressante. Elle est peut-être même plus intéressante que l'autre, celle d'avant. Clairement, si on faisait... Bon, je fais pas de classement inter truc parce que sinon on prend 8 ans et demi, mais je la trouve vraiment cool quand même. Donc c'est cool. Et en plus la carte a du flow de fou. Je me dis peut-être les uniques, on pourrait pouvoir faire des trucs un peu marrants. T'arrives à choper une unique avec scout 1 et un effet Ogun pour X ou Y raison. Je sais pas si c'est possible, tu vois, mais ça peut être fou. J'en demande peut-être beaucoup. If, incroyable if. Alors regardez ce que j'ai. Juste ici. Une magnifique, j'ai scalé je crois, mais c'est bon. If unique. Hello Forget Me Not. Regardez-moi cette magnifique if unique. Elle est trop belle, hein, vraiment. J'adore. Je suis trop heureux d'avoir eu ça. D'avoir eu déjà une unique Moona du 7-3, je suis trop content dans mon pod. Et en plus c'est if, c'est peut-être l'unique la plus belle de l'extension, je trouve, peut-être. Il y en a d'autres qui sont extrêmement belles. Mais celle-là, en tout cas, elle fait partie du top. Donc très content. If, donc Scout 1. Et déjà, en plus, ça a un effet très intéressant donc en Moona, cette rare. Scout 1, tu peux retirer Fleeting et gagner un boost. Le mec récupère des mains tendues, quoi. Ouais, on récupère vos mains tendues, là. Alors, vous avez le seum ou pas, là, les Izmir Minotaur, malheureux. Bah, je suis pas trop fan du Minotaur, moi. Ouais, je suis d'accord qu'elle est belle et tout, mais... Un peu un goût de plastique, mon eau, là. J'aurais pas dû boire dans un truc nouveau, un truc neuf. Je suis pas trop fan. Ouais, un peu moyen. Oh, blasphème. Bah, je sais pas, je la trouve cool, la Minotaur, mais... Bon, on en parlera tout à l'heure. Mais je trouve que c'est pas la plus belle. Je suis pas trop fan, moi, des gros monsieur. Du coup, Scout 1, tu peux retirer Fleeting et gagner un boost à un autre personnage. C'est hyper intéressant en Moona. De pouvoir retirer Fleeting, par exemple, à un Aloe Vera ou à un Vendangeur pour pouvoir le rejouer. Et en plus, le faire gagner un boost. Non, vraiment, l'effet est dingue. Il y a moyen que ça rentre dans pas mal de decklists. Maintenant... Elle coûte 5, voilà, son effet scout est vraiment insane. Donc déjà de base, elle vaut le coup grâce à ça. Maintenant, ça contre Festival. Ah ouais, c'est vrai, tu peux retirer Fleeting à l'adversaire en plus aussi, c'est vrai. C'est vrai que c'est un counter Festival potentiellement. Par contre, le problème c'est que quand tu veux vraiment la jouer, bah elle coûte 5.
coûte 5. Ok, elle a des belles stats. La voiture fitting, tu peux gagner un boost. Mais elle coûte 5. C'est quand même dur à caler hein. En Mouna. Un truc qui coûte 5, t'as pas trop envie d'avoir ça, tu vois. Et pareil, tu la ravitailles. T'es un peu moins heureux, voilà. Surtout que tu vas pouvoir faire durer tes uniques plus longtemps. Ça, c'est pas faux. C'est un bon steak, ça ne prend pas la majorité des removals. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il va y avoir de plus en plus de removals qui vont suivre des trucs à 3 et tout qui peuvent être chiants en Mouna. C'est un stop par match, tu es bien. Oui, mais est-ce que tu arriveras à la jouer en plus? Je sais pas, je suis quand même... Moi j'ai du mal à la mettre en carte de fou parce que tu vois j'ai le spectre du perma ancrage. Dans un deck perma ancrage, mes rares elles sont tellement précieuses, faut que je la mette dedans. Est-ce que vraiment j'ai intérêt à faire ça? Oui hein, évidemment, le loose fleeting est dingue. Le problème c'est que si tu la ravitailles, t'as vraiment un... Il y a vraiment beaucoup de situations où en la ravitaillant elle va pas te servir à grand chose. Donc assez mitigé quand même, ça peut faire du CA un peu dans le style de l'avant-garde en Axiom dans les decks sous bâche. Ouais, le problème du truc c'est que l'avant-garde elle coûte 3 quoi. Donc ça te dérange pas trop de la jouer parce que tu peux jouer derrière autre chose, etc. Elle, faut pouvoir... Si tu peux la sortir de ta réserve, faut pouvoir jouer un perso avant. Par exemple un aloe vera. Et la jouer en plus. Après voilà, juste le scout. Je suis d'accord que le scout est dingue. Le problème c'est que tu pioches pas beaucoup en Mouna. Tu ravitailles énormément. Et le scout c'est que depuis la main. Donc non mais tu la mets pas en x3 mais en x1 c'est déjà rien. Ouais ça se négocie, le x1 se négocie. Le x1 se négocie. Dans tous les cas c'est une carte très intéressante mais pour moi c'est pas une carte de fou parce qu'elle va pas faire toutes les decklists. Enfin c'est... Ouais, est-ce que ça vaudrait quand même pas le coup de carte de fou? C'est vrai que c'est pas une des caractéristiques de carte de fou, qu'elle soit dans toutes les decklists. C'est quand même une carte qui offre des possibilités très intéressantes en Mouna. Donc est-ce qu'on va peut-être la... Allez, elle peut aller en carte de fou peut-être. Elle peut peut-être aller en carte de fou. Nexus Dev, hello. Bienvenue. Yop yop yop. Donc ouais. Peut-être carte de fou, peut-être pas carte de fou. C'est un peu entre les deux quoi. C'est un peu entre les deux si je devais la choisir. Mais on va la mettre en carte de fou pour l'illustration. Allez, pour l'illustration, elle part en carte de fou parce qu'elle est trop belle de fou. Elle est magnifique. Moi, ma petite unique, si ça vous intéresse. Donc c'est une... Je vais la vouloir montrer. Si ça vous intéresse de voir un peu une unique. C'est Scout 2. C'est une 2-7-4 pour 6. Donc vraiment assez cher quand même. Mais elle a des effets plutôt intéressants. Si je contrôle deux personnages boostés, un personnage que je contrôle ou en réserve gagne 2 boosts. Donc gros potentiel de boost, notamment il suffit juste d'avoir un personnage déjà boosté sur le terrain. Ce qui est assez simple. Et at Dusk, un personnage de coût 3 ou moins gagne ancré. J'ai pas besoin de cacher le QR code en vrai, je l'ai déjà scanné. Mais tu peux ancrer un personnage à 3 ou moins at Dusk. Donc elle est quand même plutôt sympa. Hein. Elle a plus du tout ce côté à pu retirer fugace. Mais elle a un côté assez violent sur les boosts. Et sur le fait de pouvoir en plus ancrer potentiellement le truc que tu aurais boosté à la fin du tour. Je la trouve plutôt sympa. Je trouve plutôt sympa. Maintenant, peut-être à voir dans un deck un peu rempli. Ça pourrait être plutôt cool. Et de toute façon, Lilu est trop belle. Donc, dans tous les cas, je suis très content de l'avoir. Tu la scoutes sur une tente et tu ancres Crépuscule. En plus, tu peux évidemment faire ça. Bah non. Bah non, parce qu'il faut pouvoir l'ancrer pour pouvoir la scout sur une tente. Elle est bravos, hein. Enfin, elle est pas bravos, elle est Mouna. Donc tu peux pas scout sur une tente en Mouna. Parce qu'il faut que tu sois ancré pour qu'elle se barre pas. Et elle peut pas s'auto-ancrer. Donc ça marche pas, mon cher Stéphane. Ce serait une bravos, ce serait plutôt stylé. Mais là non, malheureusement. Parce que non, il n'y a aucun moyen d'ancrer une carte à 6 comme ça. Ah mince, j'ai mal lu le texte, c'est pas grave. Yo, hello. Oh, j'arrive pas à voir ton pseudo parce qu'il est trop bleu. T-Rex. T-Rex. Hello, hello. Ah, moi, il était bleu sur mon écran. Là, il est rouge, donc j'ai l'air d'un con, mais je vous jure. Donc voilà, on a notre petite if qui a été classée. Maintenant, on avance. TZ. TZ, scout 3, renvoie un personnage dans la main. Je gagne 2 boosts quand je sors de la réserve. Je deviens une 8-8-8. Non, hein. Non. Même dans ramp, je pense que ça se joue pas. Hein.
Même dans Ramp, ça se joue pas, hein. C'est clairement Osef. Hein. C'est même... qu'est-ce que ça fout là, quoi. Enfin non, en vrai ça se comprend parce que c'est quand même... Ça peut ramper, quoi, un peu Mouna, mais non. Osef. Osef. The Stu. Target character gagne un boost. Quand un personnage de mon expédition... les personnages de mon expédition sont season. Donc c'est vrai que quand ils vont en réserve, ils gardent leur boost. Ça c'est plutôt très sympa. Salut Guessfou. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent petit à petit. Nous sommes en train de faire la tier list donc de Mouna, évidemment. Savoir qu'on a fait la tier list des 3 factions précédentes mardi. Si vous voulez la rediff, allez sur Twitch et bientôt sur YouTube. Et vous avez la tier list devant vous si vous voulez faire pause et regarder un petit peu les images. The Stu, c'est plutôt intéressant quand même. C'est plutôt intéressant le fait d'avoir Season en Mouna, c'est pas ridicule, c'est nouveau, ça vient d'arriver. Ça n'existait pas, ça peut faire des trucs très sympas, notamment avec Hydra Kaina. Tu m'envoies mon Hydra Kaina en réserve, bah je le rejoue, il a assez mêmes boosts que si je l'avais pas perdu, donc il y a des trucs à faire avec ça, hein. Il y a un petit setup à faire. Parce que à part si t'as un portail de bannissement, bah voilà. Hello Chomp, le retour de Chomp qui était là sur la première tier list, qui avait pas beaucoup contribué. Pas la première partie de la tier list, pas la première tier list. Donc juste tout, quand même intéressant, il y a des choses à faire avec cette carte. Hein. Donne un boost, les personnages season, c'est plutôt versatile, c'est sympa. Ça fait pas le café, ça fait quelques petits trucs. Je pense qu'il y a des trucs à faire, c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai tout de suite des petites idées de trucs qui pourraient être sympas et intéressants. Donc je vais pas la mettre dans Padavi à voir, je pense qu'elle a des trucs. Maintenant s'il faut, au bout de 2 semaines on aura compris que c'est Osef, hein, mais c'est pas grave, on s'en fout. Avec le nouveau removal de créatures boostées, je sais pas trop. C'est vrai qu'il y a ça qui existe en Nordis. Ouais. Faudra la jouer en... De toute façon, faudra la jouer en combo avec le fuseau, ça s'il n'y a pas trop de choix, mais... Pour 1 je dis oui, mais 2 ça paraît cher. Je suis assez d'accord avec ça. On aurait eu la Bravos là, ça aurait été fou. Pouvoir retirer Fleeting pour 2 à des trucs et tout, ça aurait été vraiment stylé de fou. Malheureusement, c'est pas le cas. On a la commune. Ça aurait été cool d'avoir la rare. Et nous avons fini avec les Bravos. Nous passons maintenant au Lyra. Et nous avons en premier la Lyra contorsionniste. Je ne compte pas dans ta réserve limite. 3-2. Osef. Osef. Ça prendra jamais la place d'une rare. C'est même... je comprends pourquoi elle est là. Donc on va même pas la mettre dans c'est quoi ce truc quand même. Elle est là parce que Mouna ravitaille beaucoup. Et que du coup tu te dis bah vu que ça ravitaille beaucoup je peux la garder machin et tout. Par contre ça peut faire des dingueries sur le comédien Lyra. Dans Rin c'est broken. Tu vois ça broken dans Rin? C'est une 3-2, c'est une rare hein. C'est pas broken quoi, oui ça combote bien avec Rin. Parce que les Rin met beaucoup en réserve. Maintenant j'attends cette carte avec impatience, c'est une Coppelia que tu peux jouer. Comment ça c'est une Coppelia que tu peux jouer? Ah en mode tu la joues. Et après... Ouais c'est vrai que c'est pas mal en Rin, je capte, en Rin Festival. Parce que du coup ça te fait potentiellement une ouais. Tu la mets en réserve à la fin, tu t'en fous. C'est une free réserve. Tu parles pas en festival? Tu peux la jouer et tout de même bénéficier de son effet. Tu peux la jouer et tout de même bénéficier de son effet. Rin galère à ne pas encombrer sa réserve avec son pouvoir. Oui c'est ça. C'est que sur Rin l'avantage c'est que c'est un pouvoir gratos. Tu vas pas t'encombrer. J'aurais mis intéressante pour rien justement. Pour Rin justement. Ah, même en Rin, pas le même qu'avec Rin, tu mets trop souvent des cartes en réserve avec son pouvoir. Oui, c'est ça. C'est que c'est un free pouvoir. Ouais, mais ça, tu vas le faire quoi? Une fois dans la game? Est-ce que ça vaut le coup de rentrer une rare pour juste ça? C'est une rare, hein. Ça aurait été la commune, je dis pas. C'est une rare, hein. Ça se voit que les stats ont été faites pour Rin d'ailleurs. Ça a été inversé. Ça a été fait pour Rin. Maintenant, c'est une rare.
Je pense que on est... Allez, je veux bien la monter là, quoi. Mais j'avais pas plus haut, je pense. Hein. À voir. Si les joueurs de Rin pourront me faire mentir, mais pour l'instant... ça me dit rien du tout. Hein. Va falloir me faire mentir. Enfin, ça me dit rien du tout. Non, je comprends le concept. Maintenant, ça fait rentrer une rare. Hein. Enfin, je sais pas. Pour un truc que tu vas peut-être faire une fois, 2 fois dans la game. Allez, 2 fois si t'as de la chance. D'avoir la Lyra, le Contorsius au bon moment dans la main pour pouvoir la mettre dans la réserve. Et il faut que t'aies 2 trucs dans la réserve déjà pour que ce soit worse. Ça me paraît trop. Elle aurait bénéficié du loose fleeting, pourquoi pas, mais là je la trouve pas broken non plus. Ouais, voilà. Elle aurait perdu fleeting à la rigueur, elle aurait pu revenir et tout, ça aurait été sympa. Je vois pas en quoi c'est mieux que Coppelia, ouais, je vois pas trop. Dans mon deck Rin Forêt, ça marcherait vachement bien. D'accord, bah écoute. Bah tu me le montreras. On verra ça. Pour l'instant, je vais rester là-dessus du coup. C'est notre première, pas d'avis. À voir. C'est plus un à voir. Oh, mais attendez, mais on est sur une carte de fou là. On est sur une carte de fou là. Voir. Une masterclass peut-être. Oui, avec Scrooge, ça combote bien aussi. Avec Scrooge. Ah ouais, faut jouer Scrooge après. Hein. Le scandale commence. La masterpiece. Swap Duende. Déjà, une chose magnifique que possède cette carte. Je peux pas zoomer comme j'aimerais zoomer. Ça a fait n'importe quoi. Mais je veux centrer votre attention sur ces 3 mots qui sont si chers à mon cœur en Muna. Draw a card. C'est assez dingue d'avoir une carte qui fait ça. Qui au moins se rembourse elle-même quand tu la joues. C'est dingue. Target 2 characters in play or in reserve and exchange their boost. Je fais ça, ça m'aidera à lui dire je renverse la table. C'est dingue, hein, franchement c'est dingue. Inverser les boosts, ça a beaucoup de possibilités, que ce soit pour faire chier l'adversaire, pour toi te mettre bien en échangeant 2 boosts sur ton personnage. C'est un tueur d'Hydrakaina, c'est un truc qui gère très, très bien Hydrakaina. Tu peux aussi setup tes prochains personnages, par exemple. Si tu as un fuseau en réserve, enfin un vendangeur du fuseau, bah, tu peux lui donner les boosts d'un personnage pour quand tu le joues, qu'il ait full boost et qu'il puisse faire son effet. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Il y a aussi plein d'uniques qui ont besoin d'être boostés pour fonctionner et qui du coup peut avoir un intérêt à être joué depuis la réserve en ayant... Mais du coup pas en premier. Non, c'est vraiment très intéressant. Rien que de pouvoir juste, dans beaucoup de situations, faire en sorte que tu puisses inverser le personnage sur qui tu as mis le premier boost de Teja. Déjà dans plein de situations c'est hyper intéressant de pouvoir faire ça. Franchement, je sais que les boosts d'un perso fleeting vers un ancré, ouais voilà c'est ça. T'as ton perso hip fleeting, il va se barrer, tu en joues un nouveau, tu langues, tu joues ça, t'inverses les boosts. Non c'est trop cool. Après bon, tes personnages restent très sensibles au contrôle. Mais ça reste vraiment cool. Hein. Ça reste vraiment cool. Pour moi c'est une carte qui va rentrer en x1, x2 dans les decks. Peut-être des x3 chez des mecs qui sont fous furieux. x2 ça me paraît déjà bien. Et ça draw quoi. Donc au pire tu la rentres et tu la joues et tu draw quoi. Genre juste... Et si tu la ravitailles, bah du coup ça te fait un draw à la place d'une ravitaille. Enfin bref, ça a trop de potentiel. Pour moi c'est même une masterclass. Hein. Juste d'avoir un truc draw en Muna, tu peux transformer un ravitaille en... Voilà, même en jouant Hydra. Oui par exemple tu joues Hydra, tu te dis bah là il va être en danger. Bah je donne les boosts du Hydra à un autre perso. Mon Hydra reprendra des boosts plus tard, c'est pas grave. Le temps de setup en Hydra un peu mieux, enfin je sais pas, mais tellement de choses à faire, enfin vraiment c'est... C'est sûr qu'en tout cas qu'elle sera testée dans tous les sens, essayer d'être jouée dans tous les sens, et on essaiera de voir ce que ça donne quoi. Potentiellement ça peut attraper quelqu'un qui joue de l'autre côté de l'Hydra pour faire un 1-0, non mais grave. Grave. Ou même un 1-1 si t'es un peu... Tu mets une carte à côté de ton Hydra. Si t'as une petite carte à 1, puis tac tac t'inverses tes boosts, tu peux aller choper les gars. Ouais non vraiment ça a des potentiels hein. Peut-être que ça va hyper à rejouer Hydra hein, cette carte. Ça va hyper à rejouer Hydra. Peut-être. En tout cas dans les decks ramp c'est quasiment sûr qu'elle va rentrer parce que ça a trop d'intérêt. Notamment lié avec le Hydra, juste le fait que ça draw une carte, enfin bref il y a beaucoup de choses à faire. Juste dans un deck ramp ça donne trop envie. Bon après les fleeting hein, quand même faut pas abuser, elle va pas se faire piocher 2 cartes, mais ça reste vraiment cool dans plein de situations, vraiment c'est trop cool. Donc c'est une masterclass je pense. Hein. En tout cas en Muna il n'y a aucun doute, enfin on verra, hein. Ça se trouve sera pas joué, ça avance pas mais c'est pas grave. Dans l'idée elle donne trop envie en tout cas. Next,
Je vois que le comédien pour virer pour la Metz et ça fait grave chier. Non, hein, franchement. Non, limite, le comédien, t'as envie de le garder. Hein. Non, faut trouver autre chose. C'est sûr qu'il y a des trucs à trouver. Il y a des trucs différents qui peuvent changer. Ou alors peut-être enlever la fille d'Yggdrasil. Toi, tu joues des filles d'Yggdrasil, toi? Moi, je joue pas des filles d'Yggdrasil, moi. Donc, déjà. Non, mais moi, je sais que je trouverais des trucs pour les jouer. Déjà, en fait, le fait que. Ah, tu joues des Loki. Ah, oui, d'accord, tu joues. Ah, tu joues ça, ok. Ah, tu joues des comédiens même avec des Loki. Ah, ouais, marrant. Ok, marrant. Tu joues pas trop rampi, quoi. Tu joues Loki, mais aggro. Ah, non, mais c'est clair que quand t'as des Loki, la fille d'Yggdrasil, c'est génial. Hein. D'accord, là, y a aucun problème. J'avais oublié que t'avais des Loki, Guessou. J'avais oublié que tu jouais des Loki. Effectivement, dans ce cas-là, c'est fort. Ensuite, on avance. Ex Max de Mark the Spot. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt un bon contrôle. Après, c'est une rare. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher une rare tant vu que Moisson de Mana existe? On n'allait plus trop chercher Cocon. Hein. Et il y a aussi l'autre, là, le perdu en forêt. Hein. Après, ça reste une plutôt bonne. Un plutôt beau contrôle, mais bon. Pas trop fan. Si, rend pas fond, mais les comédiens permettent de rattraper les biomes perdus le temps de ramper. Ok, je capte. Effectivement. Effectivement. Bah, je sais pas, faudrait y penser. Mais c'est vrai que quand tu joues des Loki, t'as pas trop besoin de draw, hein, soit. C'est plus dans l'idée d'un deck qui jouerait pas autour des Loki. Un deck ramp qui jouerait pas trop autour des Loki, je sais pas. Donc dans l'idée, Mark the Spots, bon ça donne envie mais en fait c'est pas si fou. La Lyra est très cool, maintenant est-ce que la Muna va rentrer dans les decks? Je pense pas. Hein. Je pense que t'as vraiment pas envie de t'encombrer de contrôle en... Peut-être dans un deck un peu épuisement. Dans un deck épuisement, vraiment très aggro épuisement, est-ce que tu voudrais jouer ça ou éruption de mana? Je sais pas. Hein. Non franchement je pense que ça va juste pas trop faire le cut. Hein. Non. Moi déjà de base cette carte en Lyra j'étais un peu réticent. Après on a beaucoup discuté et du coup on l'a remonté dans les tier list. Là en Muna, en rare en plus comme ça, je la vois pas trop pas trop jouer. Après ça peut potentiellement coûter que 2 du coup. Si jamais tu joues ramp, ça peut potentiellement coûter que 2. Mais tu n'as pas vraiment envie de jouer ramp. En plus du coup faudrait la jouer en début de tour. T'as des trucs qui sont ancrés, donc ça joue, je sais pas. Ça paraît complexe quand même. Hein. Je pense qu'elle peut... Ah. Non. Non. Franchement, je la vois pas. Je la vois pas rentrer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la vois pas. Je la laisse en OSEF pour l'instant, mais c'est vrai qu'elle est pas OSEF en soi, parce qu'elle a quand même des trucs. Hein. Elle mérite pas d'être OSEF. Elle peut donner à rêver sur certains trucs un peu, mais par exemple en jouant avec Hydra Kaina par exemple, ça passerait très bien. Tu sais qu'elle coûtera quasiment forcément 2. Dans des decks un peu comme ça, pourquoi pas. Un deck un peu épuisement qui jouerait autour de Drakaina. Enfin d'Hydra Kaina, pardon. Ça peut se faire, Je suis en train de penser à des trucs, pourquoi pas, mais vraiment à voir, on verra. Des decks un peu puissants. Ok, on rentre dans le vif du sujet. On a terminé les premières transfuges. On passe aux cartes Muna réelles. Donc du corset Muna. On commence avec ce petit Burrowing Noosh 1-1 2-0-0. Ça a le mérite d'être un one cost. D'être un animal, d'être une plante. Ça n'a pas d'effet réserve. Donc est-ce que ça peut vraiment rentrer à la place d'une... Bon, moi par exemple dans mon spectre, à la place d'une soigneuse, non. Faudrait que ça rentre à la place d'autre chose. Peut-être à la place de Kodama. Pour juste avoir le côté plante. Plus facilement. Kodama fait quand même bien rêver hein, quand tu joues permanent encore et que ça tombe bien. Est-ce qu'on a vraiment besoin de one cost comme ça? Sherin c'est un drop 1 sympa, voilà, ça je suis assez d'accord. Sherin c'est cool. Mais est-ce que tu vas jouer ça à la place de Mowgli? Est-ce que t'as vraiment envie de... T'as un intérêt à jouer un animal ou une plante en Rin? Je ne sais pas, c'est... Je sais pas, c'est pas une carte qui est intéressante en tant que telle.
Green Festival en plus de Mougli. En plus de Mougli. Peut-être Mougli rare et ça en... Enfin je sais pas mais... Et ça en commune, peut-être. Bon en tout cas elle est très mimi, ça y a pas de problème. J'ai du mal à me faire un avis. Et bon par contre celle-là, quand un personnage draw ou resupply, tu gagnes un boost. J'allais dire que c'est de la merde, mais je suis en train de me dire quand même en perma ancrage, si elle arrive à rester longtemps, après faut que tu sois setup sur ton perma ancrage, et globalement si t'es setup sur ton perma ancrage, t'as pas besoin de ça. Mais ah, c'est dommage que ce soit la rare. Hein. Ça aurait été la commune, ça c'était instant dans tous les decks, hein, je pense, dans tous les decks c'est clair, mais bon, en même temps c'est un peu fort. Encore un personnage, ouais, faut qu'elle reste ancrée, faut vraiment que t'aies ton perma ancrage qui est déjà setup, j'ai l'impression que c'est du win more. Hein. J'ai l'impression que c'est du win more, donc est-ce que c'est vraiment très intéressant? Pas vraiment. Ou alors faudrait jouer un deck autour, sur le ravitaillement adverse, sur le draw adverse. Winner cool en rine de nouveau A, c'est un tour 1 qui passe devant le token de Sigismar, c'est sympa. Pas faux. Pas faux, ça pas faux. Ça te permet de faire 1-1 sur le token. Sur un drop 1, c'est cool. Bon, je pense que la commune, elle sera... Allez, je vous la mets intéressant, la commune pour Rin. Allez, on va être sympa pour Rin, je vous la mets. Je pense que malheureusement, celle-là... Ah, sinon, je peux faire comme ça, je pense. Plus j'y pense et plus je me dis qu'elle sera OSEF, celle-là. Et celle-là, elle reste cool. Pas d'avis, à voir. Est-ce qu'elle va rentrer dans toutes les decklist Rin? Si c'est le cas, je peux la mettre là. Si c'est le cas, je peux même la mettre là en théorie, si ça rentre dans toutes les decklist Rin. Si vous êtes plusieurs à me dire dans le chat que ça peut rentrer dans absolument toutes les decklist Rin, bon, je vais peut-être la mettre plus haut quand même. Je suis pas un expert de Rin. Je suis pas un expert de Rin. Laissons-nous le bénéfice du doute. Ah, ils auraient pu la descendre en 1 hein, quand même. La Bravo s'ils ont eu la rare et en plus elle a plus de stats. Ah oui, il comble bien avec le Rico rare. Ça c'est vrai. C'est vrai. Allez, je la mets en intéressant. C'est vrai que le Rico rare ça marche très bien avec Rin. Ok, allez, sur une Rin un peu aggro, haricot rare, tout ça. Let's go. Allez, intéressant. Voire même carte de fou potentiellement. Franchement, elle peut être entre les deux. À la rigueur, je peux la mettre là. Allez. On avance. Je crois que ça rentre dans toutes les listes qui jouent autour de la forêt. Est-ce qu'il y en a beaucoup ouais, en fait, le problème, c'est ça. C'est que ça rentre dans les trucs qui ont de la forêt. Mais pour l'instant, les Rin forêt, ça marche pas. Hein. Enfin, genre, ça perf pas de fou. Enfin, on n'a pas vu la méta sans Baba Yaga et sans main tendue, mais pour l'instant, Rin, ça perf pas, quoi. Donc, je peux difficilement la mettre carte de fou parce que Rin n'a pas fait ses preuves. Donc, c'est intéressant. Voilà. C'est tout. Bumblebeat. Intéressant comme nom. Bumblebeat. Très marrant en anglais. C'est très stylé. En vrai, le nom est stylé et en plus en m'en pensant, il est drôle. Bref. Atnoon, je gagne un boost jusqu'à 2. Quand je sors de la réserve, je gagne en cré. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où la commune est osée as fuck? Alors après, ça reste un one cost. Hein. Ça reste un one cost 1-1 quoi. Depuis la main, depuis la réserve, elle fait mal au cul quand même. Hein. Non. Non, je suis en train de me dire par rapport aux champignons, est-ce que je préfère jouer un champignon ou ça? Et je préfère jouer un champignon tous les jours. Hein. Un champignon éternueur, je crois que je préfère jouer tous les jours un champignon éternueur. Donc je pense que ça va juste partir en OSEF. Et à la rigueur, j'étais en train de me dire... Non mais pareil, en Rin, tu préfères jouer un champignon éternueur qui t'a joué ça. Donc non. Bumble, très bonne carte de limité. Voilà. Très bonne carte de limité. Mais ça n'a rien à foutre en construit. Je pense. On s'en fout quoi. C'est OSEF as fuck. On comprend la logique. Donc j'irai pas la mettre en c'est quoi ce truc. Mais voilà. Fairfox, le target opponent resupply. Target opponent resupply depuis la main. La carte est trop mimi. Et
c'est tout. Non, en vrai, c'est cool. Hein. C'est quand même 3-1, 3 pour 2. C'est un peu dans la vibe de Kitsune. C'est juste même juste mieux que Kitsune, non? Kitsune, ça coûte 2 et c'est 0, 3, 3 ou je suis fou? C'est juste purement, strictement et simplement mieux que Kitsune. Pour 2. Ou alors je suis fou. Mais attends, je vais vérifier. Je suis fou quoi. Kitsune. C'est même une 0-3-2 Kitsune. Ah mais c'est genre Potion Pirate. Ah oui non, je confondais avec la rare de Kitsune. C'est juste strictement mieux que la rare de Kitsune. C'est dingue d'avoir fait ça. C'est genre peu ravitaillé. Ah parce que c'est chaque joueur, toi aussi. Donc là c'est strictement que ton adversaire. Ok, je capte, c'est bon. J'ai capté la logique. Tu ravitailles aussi avec Kitsune, c'est vrai. J'avais oublié ça. Que chaque joueur piochait, chaque joueur ravitaille. Ok. Donc c'est un peu le mélange entre Kitsune et fille d'Yggdrasil quoi. En commune. Ok. Moi je trouve ça correct. Et la rare c'est quoi? Tu peux payer 1 pour discard un permanent. De coût de 2 ou moins. Si tu le fais, son Ah. Ah donc la 2 c'est juste. Enfin la rare c'est juste grosse stat. Et si tu le veux, tu peux payer 1 pour discard un permanent de 2 ou moins. Donc la 2 peut être intéressante dans certaines méta. Donc la 2 on va la mettre dans avoir. Et déjà de base, elle peut être intéressante dans certaines méta pour discard. Et c'est juste une 3-1-3 pour 2. Peu importe ce qui se passe dans la game. C'est marrant. En Rin, c'est sympa. Tu peux boycott son éphémère et la mettre en réserve. Après, promis, j'arrête de parler de Rin. Non, mais t'as bien raison de me parler de Rin parce que je suis pas trop d'accord. Enfin, je suis pas trop fixé sur Rin. Donc, mais effectivement, sur Rin, c'est vraiment pas mal. 3 stats en plante en plus. Son spike est en plante. Sur Rin, c'est bien. Parce qu'au pire, tu l'ajoutes plus la main et tant pis, tu fais gagner du C à ton adversaire. Mais au pire, c'est juste ravitailler, c'est ok. C'est moins grave qu'une fille. Moi, je trouve ça cool. Je pense qu'en Rin, ça a sa place. À côté d'autres petits renards aussi. Ça peut trouver sa place en Rin, je pense. Après, avoir les communes, pareil, je les connais pas trop, les communes en Rin. C'est pas ce qui est dingue. Et si vraiment des trucs qui sont retirables ou pas. Après, voilà, c'est du theory crafting. Hein. Le Cuddly Corgi, il y a beaucoup d'animaux, hein, beaucoup de petits animaux. Bah, depuis le début, c'est que des animaux en fait. Donc il y a quand même une grosse vibe animaux. Et on va voir qu'il y a une carte tout à l'heure qui combate très bien avec les animaux. À voir s'il y a quelque chose de possible par rapport à ça. Quand un personnage que tu contrôles gagne ancré, je gagne un boost. Ça, je trouve que c'est vraiment cool. Et la rare est même mieux. Quand un personnage que tu contrôles gagne ancré, ce personnage gagne un boost. C'est-à-dire que si tu arrives à ancrer ton Cuddly Corgi, tes vendangeurs sont free. Tout ce qui sort avec un boost, avec ancré, gagnera un boost en plus. C'est vraiment pas nul. Hein. C'est vraiment pas nul. La commune est cool. La commune est cool de base. Est-ce qu'on a de la place pour mettre ce genre de commune? Peut-être. Peut-être. Encore une fois, ça dépend un peu à quel point on va pouvoir réussir à modifier les tier lists, enfin les decklists. Peut-être. Peut-être que cette commune n'est pas si nulle et peut rentrer dans des trucs. À voir, c'est à tester. Et par contre, je pense que la rare est intéressante. Parce qu'une fois que tu arrives à l'ancrer, après t'es interminable. Si elle est ancrée et en plus tu arrives à perma ancrer, c'est une... Enfin, c'est peut-être encore une fois un win more. Mais ça me paraît moins win more parce que ça peut aussi faire des trucs bien à d'autres moments de la game. Le seul problème, ça reste que bah, si tu veux faire son effet, faut que tu la joues en premier ou alors faut qu'elle soit ancrée. Et du coup, tu prends le premier boost. En fait, t'as pas envie de prendre le premier boost avec cette carte. Donc je sais pas trop. Est-ce qu'elle serait pas forte que à partir du moment où tu as du perma ancrage? Mais ça reste une carte à 2. Donc elle est facilement jouable. Moi par exemple, avec ma version du perma ancrage qui est jouée sur l'arrivée des personnages, bah elle peut rentrer plutôt facilement et s'ancrer très facilement. Je joue n'importe quoi et elle peut s'ancrer. Après j'ai un de mes deux perma ancreurs qui joue sur les plantes. Et elle c'est pas une plante, c'est un animal. Donc ça fait chier. Mais ouais. Le fait que ce soit un animal pur va peut-être être chiant pour moi particulièrement. Mais je pense qu'il y a des decklists qui peuvent le faire rentrer assez bien. Je pense que ça reste intéressant. Je pense que c'est bien. C'est intéressant. Ensuite, ça c'était vraiment pas mal. Ça donnait grave envie. Parce que c'est un peu un effet de fuseau sans avoir à jouer le fuseau.
C'est vraiment très stylé, et même ça je pense qu'en Rin aussi c'est très intéressant. Atnoon, donc la petite Flore Caring Gardener. Atnoon a un autre personnage, en jeu ou en réserve. T'as même pas besoin d'avoir un personnage ancré, tu peux donner un personnage en réserve à côté d'elle. Donc potentiellement après le ravitaillement de Aloe Vera, ou du Vendangeur, peut gagner un boost. Donc ça peut créer des choses vraiment hyper sympas. Hein. Je trouve que cette carte est vraiment cool. Et au pire, pour 3, c'est une 3-3-0. Donc bon, ça reste correct dans beaucoup de situations. Dans beaucoup de biomes. Et après pour 2 depuis la réserve, bah là pour le coup elle a vraiment beaucoup de stats. Et de toute façon dans tous les cas l'idée c'est de la ravitailler et de la laisser en réserve quoi. Après est-ce que tu vas pouvoir la laisser en réserve, ça c'est un peu la difficulté. Mais attention à ne pas jouer T1. Non T1 tu te fais casser la gueule ouais. T1 c'est compliqué. Après T1 déjà ça fait une 4-4-1. Tu peux au moins la mettre côté, côté Sigismar. Si t'es deuxième joueur ça va. Faut pas la jouer premier joueur T1. C'est sûr que ça c'est plutôt risqué. Si t'es deuxième joueur, tu peux un peu attendre, essayer de voir ce qui se passe. Mais oui, effectivement, c'est plus compliqué. Mais j'aime bien, hein. Franchement elle est cool. Hein. Franchement elle est cool. C'est vraiment une plutôt bonne commune. On attendait des bonnes communes en Muna. Hein. En Muna, il y avait... Au 7-1, c'était une catastrophe les communes. T'es obligé de jouer ça. Enfin, il y avait très peu de choix. Bon, la rare, je pense qu'elle est pas utile. Hein. En fait, c'est une carte que t'as pas envie de jouer. C'est une carte que t'as envie de ravitailler. Et au pire, si tu l'as en main, tu la joues quoi. Mais si tu l'as en main, à la rigueur, tu la mana quoi. Mais si t'arrives à la ravitailler, c'est vraiment cool. Hein. Flore plus Vendangeur T1, c'est clean au T1. Ok, tu m'as donné envie de la jouer un peu plus haut. C'est vrai que le T1 Flore Vendangeur marche très bien. C'est un peu un Ogun. C'est un peu un Vendangeur Ogun quoi. Oui, mais tu donneras le boost à ton oppo dans la réserve si c'est la seule carte que tu joues. Ah ouais, c'est obligatoire. Ah ouais, non, j'avoue, c'est une catastrophe ça. Ah ouais, c'est un effet obligatoire. Oh. Target character in play or in réserve gagne un boost. Ah ouais, c'est un effet obligatoire ça. Ah, j'avoue, c'est chiant. Ah, si t'as qu'une seule carte en réserve, ça te casse la gueule. Ah ouais, non, j'avoue, j'avais pas réalisé ça. Ah bah, à voir alors, du coup, à voir. Est-ce que ça va vraiment rentrer du coup? Je sais pas, mais. Enfin, c'est juste un très mauvais T1 du coup. Ok, effectivement. Mais la rare peut aussi être intéressante du coup. C'est vrai qu'en fait, j'avais pas réalisé que ça marchait quand même, notamment avec le Vendangeur. Que ça gagnait quand même des boosts. Que du coup, ça peut se jeter T1. Après, est-ce que ça peut rentrer au T1? Est-ce que ça va vraiment rentrer? Est-ce qu'on préfère pas quand même garder ça et Ogun tant qu'à faire? Les deux? Moi, je pense. Donc plutôt, je vais plutôt la mettre là. Parce qu'au pire, tu fais ça T2. Vendangeur, Flore, T2, marche très bien. Et T1, tu joues autre chose. Genre un Druid Muna, à tout hasard. Ça marche, c'est pas grave qu'elle coûte 2, qu'elle coûte 3, je trouve. Au pire, T1, tu fais Fuseau. T1 Fuseau, T2, Flore Vendangeur. Enfin, Vendangeur Flore. Très bien. Peut-être que ça va permettre de jouer des fuseaux en. Ouais, c'est assez risqué comme take. Jouer des fuseaux en commun. Ça arrive à faire rentrer Flore et fuseaux en commun. Bon, après, ça va commencer à être compliqué quand même. C'est vrai que le coup de main 3 peut être un peu chiant dans ma decklist. Après, voilà, je pense vraiment qu'à ma decklist, mais globalement, on est pas mal là-dessus. La Little Mouse. Très stylé, la Little Mouse. Little Mouse, c'est plutôt très intéressant. Premier vrai sabotage vraiment très utilisable, on va dire. Pour 3 sabotes, et en plus, les stats sont vraiment très corrects. On a évidemment le brouilleur axiome, mais il sabotait que depuis la main. Comme la commune, en fait. Donc la commune est très intéressante en soi. Après, au pire pour 2, ça reste une 2-3-2 depuis la réserve. C'est quand même vraiment pas ridicule si tu ravitailles. Et la rare est quand même vraiment cool. Sabotage, si tu discardes une carte comme ça, tu exauces resupply l'adversaire. Meilleur sabotage du jeu pour la rare. Je sais pas si j'arrive jusqu'à meilleur sabotage du jeu. Ah ouais, on pense. Peut-être. Ça reste quand même... Tu exauces resupply. Donc... Ouais, potentiellement, tu peux tèche 2 discards. Enfin, tu peux discard 2 cartes. Hein. Si le mec se fait casser la gueule sur ça... Ouais, quand même, c'est quand même... Si le mec a qu'une seule carte en réserve, notamment... Ça peut être très chiant. Je lui force à jouer des trucs. Ouais, juste sabotage en flèche, trop fort. Ouais, c'est vrai que le double sabotage, c'est quand même vraiment insane. Ouais, c'est quand même vraiment insane. C'est quand même vraiment insane de pouvoir double saboter. En Muna en plus.
Non, j'avoue, j'étais en train de sous-estimer le truc. Je pense que la commune est une carte de fou et il y a un monde où la rare est une masterclass, hein, vraiment. Parce que ça a tellement de possibilités de même double sabotage en mode... Tu sabotes un truc, tu exauces supply et du coup le mec il est obligé de jouer 2 cartes. Et du coup il va jouer 2 cartes, donc il va jouer 2 cartes depuis sa main. Donc il y en a une qui pourra pas rester à la fin, donc il va perdre 2 cartes au global. Une carte pleine et une demi-carte. Non, c'est vraiment une carte de fou. La commune est une carte de fou de base. Parce que juste l'effet est trop fort. Déjà de base depuis la main. Et la rare, le double sabotage. Je suis assez d'accord qu'on est sur une petite masterclass. Voilà. Et je pense que ça peut rentrer globalement dans beaucoup de decks. Hein. Vraiment dans beaucoup de decks. Ça donne un peu de la sauce à... Vraiment le déjà épuisement. Vous l'aurez vu ici. Pas en... Enfin, peut-être en premier. Hein, parce que j'ai sorti... J'ai joué pas mal déjà déjà épuisement. Nouveau Staple Muna, je pense, il y a moyen. Le Teja épuisement, là, il commence vraiment à être hyper intéressant. Entre ça, les Acapella, les Akloot, enfin bref, il y a tellement de trucs à faire potentiels. Pour faire chier, après ça fait beaucoup de rares, mais il commence à y avoir quelques communes aussi qui jouent autour de ça. Enfin, tu peux vraiment t'amuser, quoi. Après, non, c'est vrai qu'il y a quand même pas beaucoup de communes qui jouent autour de ça, mais au pire, en commune, tu joues d'autres trucs, quoi. Voilà. Tu te débrouilles. Ça peut aussi s'auto-saboter. Si t'es en mode mes cartes en réserve sont de la merde, j'ai envie de ravitailler plus. Bah tu peux t'auto-saboter. Bon, faut vraiment être bien dans la game pour pouvoir faire ça, mais petit auto-sabotage, into, j'exauce resupply. Peut-être certaines rares situations où c'est faisable. Mais c'est cool, ça rajoute une petite ligne de play possible. Peu envisageable, mais existante. Le Luminous Swarm, ça coûte 4. Excellente carte de deck démo ou de scellé. Enfin, excellent, je sais même pas si c'est vraiment si excellent que ça. Mais ça coûte 4. Ça a 0 stat en plante, donc Sherin, on n'a pas envie. Ça donne des boosts, hein, mais le problème c'est que ça pourra pas rester longtemps sur le board. Ça coûte 4. Pour moi, c'est OSEF. Hein. Ce sera pas joué, je pense. Ou alors je suis fou et j'ai pas vu certaines strats, mais j'y crois pas trop. Hein. Et j'y crois pas trop. Le grand bois. Alors cette carte, je l'ai pas trop lu. Tu peux faire que ton opposant draw une carte. Si tu le fais, je gagne en cré. Donc une 5-5-5 qui fait piocher une carte à ton adversaire. Ok. Alors comme ça, ça donne pas trop envie. À part en ramp Loki. En ramp Loki, ça peut être cool. Ça peut être cool en ramp Loki. Parce que tu t'en fous de faire piocher ton adversaire. Il essaie de jouer des Loki. Mais pourquoi pas, c'est plutôt une bonne commune pour un ramp Loki, je trouve. Après, est-ce qu'il y a déjà... Enfin, est-ce qu'il n'y a pas déjà beaucoup mieux en ramp Loki, je sais pas. Il y a moyen quand même. Et la rare, quand ton adversaire pioche ou resupply, je gagne un boost. Donc déjà de base. Donc si tu fais l'effet, c'est une 4-4-3. Et si tu le refais, bah, du coup au crépuscule, enfin au prochain tour, elle aura un boost en plus. Plus si t'as une... Il y a peut-être vraiment une petite decklist où tu fais piocher l'adversaire et tu joues des Loki hein, en unique et t'y vas. Hein. Après celle-là, si elle t'arrive à l'ancrer, tu arrives à la jouer tour, du coup, bah, tour 5 potentiellement, enfin tour 5 de mana ou tour 4 de mana. Enfin tour 5 de mana, il faudrait la jouer tour 5 de mana, aller faire avec un petit après vous ou quoi avant. Et le tour d'après tu joues ton Loki unique. Le mec pioche 3 cartes. Tu gagnes tes deux côtés et en plus t'as fait ton Loki unique. Si le mec a pas de contrôle... Peut-être un truc avec les Loki uniques à faire avec cette carte. Donc on va la mettre dans... Pas d'avis à voir parce que je ne joue pas Loki unique. Et que je suis pas un expert. Mais je pense qu'elle est entre le pas d'avis à voir et le intéressant. Mais je suis pas assez connaisseur. Donc pas d'avis à voir. Quetzal. Quetzal du coup c'est une rare qui fait la même chose mais qui s'auto-ancre pas. Et qui fait pas piocher l'adversaire.
Mais comboter avec le Quetzal, oui, c'est très fort. Peut-être des trucs qui vont se passer sur cette carte. Je sais pas, il y a un truc. Quand même, ça commence à faire beaucoup de cartes qui combattent là-dessus. On va voir qu'aussi qu'il y a un permanent qui combatte autour de ça. Ça commence à faire beaucoup. Moyen, peut-être va falloir investir dans des petits Loki uniques là. Plus que d'habitude. Aroun. Alors Aroun. Carte très intéressante, Aroun. Notamment en rare. Commune un peu moins. Qui donne un boost à tous tes animaux. C'est un peu un Ogun++ en termes de stats purs. Qui fait sur les animaux. Et qui en plus peut scout 2. Donc c'est-à-dire qu'elle peut faire un effet juste Ogun. Mais sans mettre de personnage. Je sais pas trop quoi en penser. Tout dépend des uniques qui sont joués autour. Tout dépend de si tu joues des uniques qui quand gagnent des boosts, machin. Du coup ça marche avec les vendangeurs. Faudrait avoir un deck qui joue autour des animaux. Faudrait y réfléchir. Dans l'idée, ça donne envie parce que c'est un effet au goon, mais sur pas les mêmes cartes. Faudrait voir à quel point il y a des animaux qui s'ancrent. Dracaena, je pense que c'est considéré comme un animal. Aloe Vera, pour le coup, non. Sûr que non. Non. Est-ce que Dracaena est un animal? Non, c'est un dragon en plus. Ça marcherait pas avec Dracaena? Un rôle Lyra seulement pour Orac. Ouais, on en avait parlé. Encore même ça, on avait dit que c'était pas grandiose. Que c'était correct sans être trop grandiose, je crois. Mais même là, je sais pas si c'est foufou. Ouais, c'est ça. Donc, après, elle a quand même des stats assez insane. Globalement, tu vas la jouer et tu vas plus ou moins, si elle n'est pas contrôlée, gagner le côté où tu la joues. Pour 4. Bon, la commune, je pense qu'elle n'existera pas. Clairement, à la rigueur, si tu la joues, c'est que tu joues la rare et que tu joues un deck qui est build autour. Donc la commune, je pense qu'on peut la mettre en OZEF. Mais la rare, à voir. Faudrait regarder un peu toutes les cartes Mouna qui sont des animaux. Bon, on peut prendre une seconde le temps de faire ça. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher ça, ce type de carte animale en Mouna. La loutre, ok. Le fameux Minotaur qu'on verra plus tard. Le Yeti, ok. Un boost au Yeti, c'est pas mal. La fameuse Beirave. Ah, c'est ça son nom en français? La Beirave. La Beirave. Ça marche très bien quand tu le dis comme ça. La Beirave. Ah, c'est vraiment bien fait. C'est pas mal, j'aime bien. Ok, j'aime bien. Le Fouisseur Nouche, ok. Tac, 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 tac. Ça, c'est aussi considéré comme animal, ok. Le Minotaur, le fameux Minotaur. Le Vendangeur, évidemment. Il n'y a pas grand chose, hein. Quand même pas grand chose pour l'instant. Quand même pas grand chose pour l'instant. C'est assez compliqué. À voir les nouvelles uniques. Peut-être qu'il y aura des uniques assez fortes de perma-ancrage avec des boosts qui seront des animaux. On sait jamais, hein. Bon, pour l'instant, ça semble quand même complexe. Il y a très peu de cartes très intéressantes en animal. Donc pour l'instant, on va la mettre dans... Je la mets dans pas d'avis à voir parce que je me dis dans 2, 3 sets, il y aura encore plus d'animaux. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont se créer avec cette carte. Pour l'instant, ça semble compliqué. On avance. Ensuite, le Minotaur, le fameux Minotaur considéré comme, pour certains, comme la plus belle unique. Est-ce qu'on peut voir des petites uniques Minotaur là? Je sais pas si on peut faire des recherches d'uniques, si on doit pouvoir. Hein. Même qui viennent de sortir. C'est pas comme ça, Minotaur, c'est un O? Ah oui. The Minotaur. Ah mais du coup en unique, on peut pas aller voir là. Faut aller voir dans le market. Non, on peut pas voir? Bah je croyais qu'on pouvait voir moi. Ah si, il faut lui trier par unique, je suis con. Donc beaucoup trouvent que c'est la plus belle unique. Enfin, j'ai vu beaucoup ça passer, notamment sur les réseaux et tout. Et aussi dans le chat, on l'a vu tout à l'heure. Là, on a une pour 15 balles là, si vous trouvez que c'est très beau. Une carte de votre main en réserve si vous faites un personnage ciblé gagne ancré. Donc potentiellement lui-même. Donc potentiellement il peut... C'est pas nul ça, hein? C'est nul ça? Je check dans le fit, ouais, my bad. Si je suis en plante, un personnage ciblé gagne ancré. Ça c'est pas nul, hein? Pour 15 balles, c'est pas nul, hein? Je veux dire que c'est pas nul parce que ça combote avec la... C'est-à-dire que pour 3, tu peux le jouer sur une tente. Potentiellement.
quand même des sacrées stats. Mettre une carte de savant en réserve, c'est même pas si gênant, parce que souvent mettre une carte de savant en réserve, tu peux mettre des druides Muna et machin et tout. Bon, c'est pas un fou, mais c'est pas nul. Ça en Rin, pareil aussi, c'est très fort. Hein. Bref, bon, celle-là, il a compris le gars. 95 balles, en plus ça ancre depuis la réserve. Celle-là, ça épuise une carte ciblée. C'est pas le même bail. Bref, on n'est pas là pour juger les uniques. On est là pour juger les communes et rares. Donc, target character. With an cost 3 or less, gain en Ah, mais en fait, c'est l'effet de la rare. Donc, en fait, je suis un connard. On s'en fout, c'est l'effet de la rare. Donc, en fait, c'est vrai que son unique fait juste l'effet rare en plus cher. Donc, c'est de la merde, c'est de la merde. My bad. Ouais, c'est vrai que la rare, du coup, elle est très sympa. Hein, parce que du coup, pour 3, tu peux la jouer sur une tente et en faire une. T'as une 5-5-5 pour 3. Ce qui est plutôt très correct. Très correct. Potentiellement 6-6-6 pour 3 en plus. Avec le boost Teja, si tu joues Teja. C'est pas ridicule. Tu peux ancrer aussi autre chose. Pour 3, tu peux juste ancrer quelqu'un. Ouais, ok. Bon, ça me semble pas fou quand même. Hein. Ça me semble pas fou. La commune, je la vois mal. La rare, je la vois un peu plus. La commune, je la vois mal faire le cut. Mais pourquoi on se ferait chier à jouer ça en vrai? La commune, la rare, je peux comprendre. Il y a des combos à faire assez marrants. Il y a des trucs. C'est quand même compliqué à mettre en place. Donc je vais la mettre dans avoir. C'est des mecs qui arrivent à créer des combos un peu stylés, pourquoi pas. Elle gagne des boosts en réserve à Toon. Ça, c'est vraiment un effet qui sert à rien. Je trouve en Muna, en plus, t'as vraiment pas trop envie de ça. Ça en fait une cible de sabotage beaucoup trop free. Moyen fan quand même. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Au pire, elle est stylée. Alors, maintenant, on rentre sur les sorts Mona. Donc, on a terminé avec les personnages. On rentre sur les sorts. On a vu que tous les personnages sont des animaux quasiment. Il y a une deity et une druide, et c'est tout. Et un spirit. Mais lui, il combat avec les animaux, donc c'est normal. Le sap dispersal. Sap dispersal, comme on dirait en bon français. Au moins avoir mis une tente, sinon il faut attendre d'être à 6 de mana, quoi. Ouais, c'est ça. Non, à 4. 4 de mana, je peux faire tente plus scout. Ça marche. Si ça avait été une plante, ça aurait changé quoi? Ça avait été une plante. Alors, on peut prendre des boosts Ouais. Prendre des boosts et tout. Ça aurait pu marcher avec Prairie aussi. C'est qu'avec Prairie, ça aurait été stylé. Hello Spearing. Bonsoir, bonsoir à toi. En rampe, ça aurait pu voir le jour. Après, il y a beaucoup de deck ramp qui jouent pas les prairies au final. Hein. J'avais vu des deck ramp qui jouaient pas les prairies. Pourquoi on plante pas... Ah si, parce que pour Hydrakaina. Pour protéger Hydrakaina. Les prairies, oui, mais là c'est dur. Ouais, bon, on verra. C'est vrai que je suis pas globalement pas trop fan quand même. Mais on verra. Le sap dispersal, les personnages que tu as en réserve gagnent un boost. Pour 1. Ça a beaucoup de potentiel. T'as un après vous qui permet de ne pas jouer en premier tes personnages. Mais du coup ils sont plus sensibles au sabotage. Potentiellement. Et c'est assez... Et tu peux le faire 2 fois pour le coup. Donc ça peut être même un double après vous si tu veux. Si vraiment c'est hyper worse. Mais si tu la ravitailles à coup de 2, ça fait chier. Sachant que tu ravitailles quand même plus que ce que tu pioches en Mona. J'avais déjà réfléchi à cette carte, mais globalement j'ai du mal à la trouver folle. Je me dis que pourquoi jouer ça quand Abreuvé existe, par exemple. Sachant que t'as le plus de chances de la ravitailler que de la piocher. Sap dispersal, c'est mettre ces deux dans le même panier. Ouais, c'est ça, c'est un peu... C'est un peu compliqué. Et le sap dispersal en rare, il double le nombre de boosts de tes personnages que tu contrôles et dans ta réserve. Pareil. Ça me paraît overkill de fou. Il y a peu de monde où c'est vraiment fantastique. Pour le prix d'une rare. Splitting. Tu commences par ça, on te sabote, bah tu pars avec 2 de mana de moins que l'adversaire. C'est ça. C'est ça. T'arrives juste rien fait, tu te fais saboter. Non mais moi j'aime pas trop. Quand c'est sorti, les gens étaient en mode waouh, le combo de fou avec perma ancrage, c'est n'importe quoi. Bah moi je trouve ça pas fou parce qu'en fait c'est win more. C'est-à-dire que oui, si tu perma ancre
et que tu double boost tes permanents encore, t'es en mode waouh, regardez, trop stylé. J'ai double boosté tout le monde, ils sont tous encore plus forts, ils se réancrent tous. Oui, mais bon, tu joues en Ogun, c'est pareil, tu vas pas gagner plus. Si t'es déjà permanent ancré, c'est que normalement t'as déjà gagné. Hein. T'as pas besoin de ça en théorie. Après, il faut bien sortir des cartes nulles aussi, sinon il y aura un portrait de temps. Ouais. Après, je trouve qu'elle est pas nulle. Hein. Je trouve que actuellement dans la méta, en tout cas, et dans les perspectives qu'on a, elle est OSEF. Vraiment, une carte nulle, c'est un truc qui est là. C'est un truc qui ne sera jamais à 100% jamais joué. Qui n'a aucun intérêt. Pour l'instant, il n'y en a pas en Muna, je trouve. Pour l'instant. Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Même en 3 factions, vous voyez, il n'y en avait pas énormément. Il n'y en avait pas énormément. Ça, par contre, on parle un peu plus. La rare, je t'en Coucou, la commune doit faire prog des trucs en réserve, non? Les effets de support du 7-3. Bah, pas spécialement. Non. Pas en Muna en tout cas. En Muna, il y a peu de trucs qui sont fous en réserve avec ça. Le seul intérêt que je vois, c'est booster un vendangeur avant de le jouer. Pour X raisons. Mais bon. Salut d'ailleurs, Elzen. Requiem. Fleeting 2-2. Tu peux discard un personnage adverse. Fleeting de coût de main 4 ou moins. Dans l'idée, pas très intéressant. Discard target permanent with cost 4 ou moins. Ça, un peu plus intéressant déjà. Pour 2, pouvoir discard un permanent de 4 ou moins, c'est quand même plutôt sympa. Je trouve la commune pas insane. Je sais pas si je suis fou ou pas. Ban tiers, si tu parles de la commune, que ce soit fleeting, ça coûte 4 ou moins. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de situations où ce sera juste un poids mort dans la main ou dans la réserve. C'est ça, hein, si l'adversaire sort rien de sa réserve, c'est une carte morte. Faut voir à quel point les permanents à 4 ou moins sont overkill dans la méta. Pour l'instant, il y a le fuseau. On peut penser tout de suite au truc de Gulrang qui arrive là. Il y a les permanents côté Axiom, mais bon, c'est pas overkill dans la méta, genre Ouroboros, genre des trucs comme ça. En fait, ça va être une carte assez situationnelle. Je vais la mettre dans intéressant. Parce que c'est quand même cool. Ça reste un removal Muna à 2. Mais c'est pas... Pour toi, c'est une dinguerie cette carte, t'inquiète. Bah, on verra, hein, mais pour l'instant, ça me fait pas rêver. Hein. Parce qu'au pire, tu tèges une fleeting adverse. Bah, ça restera toujours moins bien que tège une carte qui sort de la main, tu vois. Après, celle-là, pour le coup, dans un deck qui joue autour de ça. Donc, par exemple, avec des acapella training, des uniques qui donnent fleeting à tes adversaires, etc. etc., etc. Parce qu'il y en a. Pour le coup, oui. La plus intéressante. Ça attrape les mages danseurs. C'est vrai que maintenant, c'est encore plus intéressant contre Izmir. Mais faut voir si Izmir reste au top niveau de la méta en fait. C'est pour ça, c'est ça. J'aime bien moi la gestion de fleeting, ça attrape aussi les Aklout. Ça attrape les Aklout, oui. Les Aklout depuis la réserve. Sachant que si ta carte elle est en réserve, bah le Aklout il va te la tège. Donc il est obligé de le jouer avant toi. Faut que tu l'aies dans la main. En Muna, tu pioches pas beaucoup, on reste sur le même truc. Hein. Muna, le nombre de cartes où t'es au top deck, enfin le nombre de games pardon, où t'es au top deck, c'est une game sur 2, hein, voire plus. Hein. C'est même 2 games sur 3 hein, où t'es au top deck et tu te bats avec ta réserve. Donc tu vas souvent la voir arriver. Permet d'empêcher une explosion des festivals, ça oui, voilà. C'est pour ça que ça reste intéressant. C'est que ça gère aussi les festivals, ça gère des trucs comme ça. Ça reste intéressant. La rare déjà est un peu mieux moi je trouve. Enfin un peu mieux, en vrai je dis ça mais pas tant que ça. Le côté E-Sleep est pas si présent que ça. À part que tu peux le provoquer. Le truc qui est un peu cool c'est qu'elle est cooldown donc tu peux la jouer 2 fois. Mais en fait vu que tu ravitailles. Non je suis un peu un mytho. Elle est pas beaucoup mieux. Elle est équivalente voire moins bien en fait. Mais le côté E-Sleep peut gérer. Si un jour Waru explose dans la méta. Bah ça ce sera insane. Mais ça n'arrivera jamais. Donc compliqué. Pourquoi ils ont nerf ce Waru, je le vois. Il y a encore des cartes pour le Tej. Pourquoi ils ont nerf autant ce Waru, c'est dingue.
La carte est facile, il y a beaucoup de permanents de cartes ou moins, et tu discardes quoi. Oui, mais tu discardes un truc qui est fleeting. Tu discardes un truc fleeting, donc en fait, c'est comme si tu l'envoyais en réserve, c'est pareil. Target fleeting character. J'avoue, merci, intéressant tes avis de jouer joueur Mouna justement. Bah, de rien, pas de soucis. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Beaucoup de moments où tu vas arriver en main, enfin, beaucoup plus de chances qu'elle soit en réserve et que voilà, elle soit gérable. Je la trouve bien, hein. Elle sera à tester, à voir en fonction de la méta. C'est une carte qui permet à Mouna d'être plus versatile par rapport à la méta. Donc on aime. Pour la peine, discard, c'est bien quand c'est une créature non fleeting. Voilà, c'est ça. La discard du fleeting, on s'en fout. Surtout qu'il n'y a plus main tendue en Izmir. Donc, de toute façon, il aurait fallu la faire avant. Donc voilà. À voir, c'est en fonction de la méta. C'est une carte qui pourra rentrer, qui pourra ne pas rentrer. On verra. Pour le coup, la rare, j'allais dire du bien, mais en fait, non, elle fait moins rêver. Elle fait moins rêver. Surtout que, comme je viens de le dire, t'as plus de chances de ravitailler. Vu que t'as plus de chances de ravitailler, bah tu la veux pas en réserve vu qu'elle coûte 3 pour faire la même chose. Donc voilà. À la rigueur, ouais, faudrait vraiment jouer autour, donc voilà, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Sustenance, ça c'est quoi déjà en français, je sais plus. Mais en tout cas, c'est une carte qui est plutôt intéressante. Je trouve, moi, en Mouna Ramp. Enfin, qui est même très intéressante en Mouna Ramp Loki, pour le coup. Draw a card, et chaque joueur met une carte dans sa mana zone. Enfin non, c'était l'inverse. C'est la rare qui est très intéressante en Loki. Pour 3, de pouvoir ramper et piocher une carte. Je sais pas, je trouve ça bien, mais c'est peut-être pas si bien que ça. Je suis en train de réfléchir en même temps en fait. Au début j'avais un bon avis sur cette carte, mais en fait je crois que je suis pas si fan. C'est bien quand c'est une créature non fleeting, mais à tester au début avec tous les joueurs qui vont tester de tricher au festival au début de set. Ouais, c'est ça. Moi je joue beaucoup ramp. Ouais, en fait là, je viens de voir qu'elle coûtait 3 la rare, et en fait... Est-ce que vraiment ça va rentrer? Et putain, laisser une SP gratos, ouais c'est ça en fait. C'est que t'as pas envie hein. C'est chiant, c'est pour ça, pour 3 t'es sûr que t'as une XP qui sera gratos pour l'adversaire. Pour 2 un peu moins. Pour 2 un peu moins, c'est pour ça que... Ah, elle est spéciale cette carte. En fait ça dépend à quel point t'es sûr de valoriser ton ramp par rapport à l'adversaire. Ça te fait piocher. Donc elle se rembourse toute seule. Chaque joueur met une carte de sa main en réserve. Si t'arrives à la ravitailler c'est cool, parce que tu pioches. Si tu ajoutes plus la main c'est chiant. Pour 2 tour 2 tu joues un petit Jean et ce serait top. Ouais c'est clair. Mais fait chier de faire ramper l'adversaire, en fait c'est ça. Faire ramper l'adversaire c'est quand même un peu chiant, sauf si vraiment t'es sûr que tu vas valoriser ce ramp. Mais en fait c'est toujours compliqué à savoir. C'est pour ça que des cartes comme Aja et tout sont pas forcément jouées. Sont même pas jouées. Parce que c'est toujours compliqué de faire ramper aussi l'adversaire en miroir, c'est compliqué. La rare aurait coûté 2, ça aurait été pas mal hein. Ils sont chiants à en avoir fait. Après c'est parce s'ils faisaient la rare coûter 2. Quel intérêt de jouer la carte qui rend pas 2 là? Aucun. Donc ouais. Ouais, ça reste compliqué. Hein. Ça reste compliqué. Ça vient contrecarrer ton Corias. En plus, c'est vrai, grave. Ah là, c'était horrible. Tu poses ton Hydra à l'adversaire, elle a le mana pour crucifier Hydra et jouer une créa. Ouais, grave. Grave. Non, mais ça marchera pas. Ça marchera pas. Au début, quand je l'ai vu, cette carte, j'étais en mode ah, c'est cool, du ramp, machin. Du ramp unilatéral. Où tu peux ramper que toi et pas l'adversaire. En Mona, c'est cool. En plus, tu pioches. Ouais, tu fais piocher l'adversaire. Mais c'est vrai qu'elle coûte 3, quoi. Elle coûte 3, frère. C'est trop. C'est trop. Donc non, je pense que ce sera pas le cut. En rare en plus. Ils auraient inversé les deux. Il y a un monde où la commune elle pouvait se jouer. Même à 3. Mais en rare. Ah non. C'est dommage parce qu'elle donnait envie cette carte. Elle donnait envie quand je l'ai vue au début. Mais malheureusement, Mouna pour ramp, elle aura pas encore tout ce qu'il faut. Hein. Ouais, c'est vrai. Pourquoi jouer ça quand tu peux juste jouer canalisation de mana en fait? Pourquoi jouer ça quand tu peux jouer canalisation de mana? Tu mets ta carte, tu fais pas piocher l'adversaire, ça t'a coûté qu'un. Voilà. Hein. En commun, je jouerai la version rare par contre.
Ah ouais, si t'inversais les deux, tu jouerais la rare? Comment ça? Ah non, c'est ça. Si la rare était commune, tu la jouerais. En commun. Ouais, moi je pense aussi. Si c'est ça que tu disais. Je sais pas. Ah, ouais, si la rare était en commune, ouais, elle se jouerait, je pense. Ouais, c'est ça. Si la rare était commune. Ouais, là pour le coup, je pense. Je pense aussi. Notamment pour aller chercher des Loki et tout, c'est plutôt intéressant. Ouais, clairement. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Mais là, malheureusement, c'est pas le cas. The Undergrowth. Undergrowth. The next character you play in the plant, this turn, gain wet boost. C'est une carte qui a du potentiel. Même si c'est que un boost. C'est une carte qui a du potentiel. C'est très compliqué de dire le contraire. Notamment dans une decklist qui jouerait les haricots. C'est une carte qui a du potentiel. Après, à voir si t'as envie de perdre 2 de mana en early pour l'avoir. Parce qu'en fin de game, c'est non. T'as pas envie de piocher ça en fin de game. Pour ça te faire un après-vous, pour booster un gars. Il faut avoir la chance. Moi, globalement, j'ai du mal avec cet archétype de jouer dans la plante. En même temps, sur Teja, voilà, c'est compliqué. Sur Rin, voilà, ça donne envie. Maintenant, voilà. Même sans Echo, tu fais quasi toujours tout déroulé pour avoir un côté, au moins un côté forêt. Ouais, mais le jour où tu l'as pas, t'as perdu 2 mana, quoi. En early. C'est un peu dommage. Mais oui, globalement, il y a toujours moyen de gérer un truc, mais voilà. Donc je la trouve intéressante. Elle est intéressante. Ça va être sûrement joué sur des decklists peut-être Rin, plus que des decklists Rin, voilà, qui ont besoin d'un boost, notamment. Et avec des uniques qui ont besoin de boost pour faire des trucs. Il y en a beaucoup des uniques qui étaient contraints depuis maintenant, qui étaient très fortes en Rin potentiellement, mais qui demandaient un boost. Et bah là, voilà. Si tu fais 3 fois dans la partie, c'est déjà bien, surtout sur Ancré. C'est pas faux, c'est pas faux. Ça aide un perso comme Oracle qui peut en prendre un peu plus de points. Oui, en Lyra, ouais, en Lyra, je sais plus où on l'a mis. Mais en Lyra, on a quand même trouvé ça. Je crois que j'avais mis pas d'avis à voir, hein, en Lyra. Ah non, je l'ai mis en intéressant. Je l'ai mis en intéressant. Non, c'était intéressant. Ok. Bonjour, comment ça, Requiem mais pas S? Requiem mais pas S, non. Requiem mais pas S. Parce que ça dépend de pas mal de choses, on a trouvé. Pour être vraiment intéressant, ça a pas mal de monde où c'est une carte morte. Donc t'as pas trop envie d'avoir une carte morte, déjà que ton card advantage en Mona est complexe. Mais non, si tu veux revenir sur la partie live où on en parlait, moi j'ai pas envie de la mettre plus haut qu'intéressant. Elle peut monter en masterclass en fonction de la méta. Mais pour l'instant on n'a pas encore accès à la méta. Dans un mois, s'il faut, elle sera là. Mais voilà. Pour l'instant, c'est pas à elle-même, c'est pas une carte de fou. Tu te dis pas qu'elle va révolutionner la méta là, maintenant, demain. Tu sais, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup des cartes de fou en Moona. Il y a des bonnes cartes, mais il n'y a pas beaucoup de cartes de fou. Il y a quand même 2 masterclass, mais voilà. J'aime énormément Grand Bois aussi. Ouais, ça on en a parlé. Et j'ai trouvé aussi que, voilà, j'ai pas assez les connaissances pour savoir. Mais j'ai trouvé que c'était cool aussi. Pour l'instant, je l'ai mis dans pas d'avis, à voir. Mais elle peut monter en intéressant, je trouvais ça intéressant. Il y a vraiment une decklist qui va se faire, notamment grâce au petit Undergrowth dont on va parler. Quand ton adversaire draw une carte au resupply, tu peux me ready. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir faire draw ton adversaire en balle pour pouvoir la ready et faire plus de boost. Donc ça a du potentiel, notamment avec ça. Donc voilà, peut-être un archétype qui peut se tourner autour. Mais de base, c'est quand même un archétype qui semble complexe. Faire piocher ton adversaire, ça donne pas trop envie. Voilà. J'ai monté une Teja Undergrowth, c'est très marrant. Je me doute qu'il doit y avoir des trucs drôles à faire. Mais est-ce que ça va être fort compétitivement? Voilà. Là, on va passer sur une carte qui est très intéressante. The Farm. Qui divise un petit peu. Moi, je suis plus de la team. Ça a l'air vraiment très cool quand même. Mais ça divise. La commune pour 3. At noon. Je gagne un foot counter pour chaque personnage que tu contrôles. Spend 2 pour resupply. Moi je trouve que dans l'idée, c'est très bien. C'est-à-dire que tu as besoin de resupply dans Moona. Évidemment. C'est indispensable.
Tu en as besoin. T'en as même besoin, enfin, t'en as besoin autant dans Teja que dans Rin, que dans machin, que dans plein de trucs. Ça peut être très intéressant dans beaucoup de choses. Maintenant, ça combote extrêmement bien avec le perma ancrage, évidemment, avec l'ancrage juste en général. Hein. Ce que j'ai peur... The Mess en moins bien. Oui, pour le coup, c'est The Mess en moins bien. Ça, c'est comme ça. C'est The Mess en moins bien. On aurait préféré avoir The Mess en Muna, c'est sûr. Mais on a déjà un équivalent, ce qui est pas mal. Je ne jouerai pas la commune. Moi, c'est quasiment sûr que la commune, pour 3, c'est trop cher. C'est-à-dire que tu peux pas la jouer et en plus jouer un truc qui va s'ancrer, souvent c'est trop compliqué. C'est une carte Arjun, c'est une très bonne carte Arjun également. En fait, c'est une carte qui peut rentrer dans plusieurs archétypes sur Muna en vrai. C'est une carte qui marche bien en Muna, de base. Mais je jouerai pas la commune. Pour 3, c'est vraiment cher. Donc à voir. Après, j'avais dit ça sur d'autres cartes et au final, c'est la commune qui sont jouées et pas la rare. Mais moi, ça me paraît trop cher. Pour 3, je vois pas comment ça peut à tel point se rentabiliser dans la suite. Par contre, la rare, sur un deck qui tournerait vraiment autour, je peux y voir quelque chose de plutôt très intéressant. Voilà, 100% c'est la joueur qui va se jouer, je pense. On est où? Vous avez fait Izmir déjà? Non, pas encore, on est en Muna. On est en Muna et c'est la première qu'on fait. Et ça fait déjà 1h32 de live qu'on est dessus. Il est déjà presque 23h, c'est la merde, faut qu'on accélère. Mais en même temps, Muna c'est la faction que je connais le mieux, donc celle où on parle le plus, c'est logique aussi. Donc commune, voilà, elle est pas assez forte. En rare pour 2, beaucoup plus intéressante. Et donc pour l'instant, on est en Muna. Et on a terminé les Muna là avec ça. Et on va passer au OF de Muna. Et voilà. Izmir, j'ai hâte. On y arrive. Donc The Farm, voilà. Moi je trouve que c'est cool, je trouve que ça peut rentrer dans plus ou moins tous les archétypes de Muna. Autant en Teja Perma Ancrage que en Rin Festival que en Arjun. Et voilà, je trouve qu'elle est cool. Muna c'est la faction de ma copine, ça m'intéresse quand même. Ah, ta copine a beaucoup de goût. Pour 1 mana de plus, tu peux avoir un permanent qui ravitaille garanti chaque jour. Permanent qui ravitaille garanti chaque jour. Pour 1 mana de plus, tu peux avoir un permanent qui ravitaille garanti chaque jour. Ah bon, ça existe ça? Il y a un permanent qui ravitaille tous les jours en mana pour 1 mana de plus. Elle coûte pas 4? Elle coûte 4 le recycleur. Oui, le OF Axiom. 1 mana de plus est rare. Si ça coûte 4, c'est pas 1 mana de plus. Ah oui, tu veux dire que de la commune. Ah oui, par rapport à la commune, oui, par rapport à la commune. Mais c'est une rare quoi, après, voilà. Ouais, et c'est ravitaillement épuisé, hein. Je disais que la commune n'était pas assez forte. Oui, voilà. Non, je suis d'accord, la commune n'est pas assez forte. La ferme est cool. En plus, moi, je trouve qu'elle est très jolie, sa version... Je sais pas si on peut la voir. Non, sa version de la faction, là. Enfin, bref, on s'en fout. Mais oui, la commune sera pas là, je pense. Enfin, on verra. Mais la rare, je vois des trucs qui peuvent se faire autour. Et je pense que ça peut être très intéressant. Même en perma ancrage. Moi j'ai très envie de la jouer, ça stabilise de fou un deck potentiellement. Et c'est pas une carte que ton adversaire va avoir envie d'aller chercher pour la discard. Après c'est un permanent qui coûte 2, c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de gestion permanent qui coûte 2. Faut faire attention, ça dépendra aussi de la méta. Il y a plein de petites cartes à la con qui gèrent des permanents qui coûtent 2. Tu penses que tu vas avec quoi? Une fois tous les 2 tours ou une fois par tour? Je pense que... Déjà ça dépend du moment de la game où t'es. Si tu la joues en début de tour, le tour juste après, c'est sûr que tu vas pas ravitailler. En fin de partie, tu ravitailles tous les tours. Ça, c'est sûr. En fait, ça dépend du moment où tu la joues. Parce qu'il y a aussi des moments où tu peux la jouer et ravitailler direct au tour d'après. C'est une bonne question. En vrai, c'est pour ça aussi que ça se tente. C'est voir à quelle fréquence, dans chaque game, elle est utile. Va falloir tester. Il va falloir peut-être la jouer... en x2, regarder ce que ça donne, voilà. Faudra voir. C'est à tester, Mais dans l'idée, elle a l'air cool. Je me dis, ça donne tellement une belle stabilité, ça ferait plaisir quoi. Sur du perma ancrage, t'en as besoin de stabilité, donc je pense qu'elle aurait été bien s'il n'y avait pas besoin de l'épuiser, de pouvoir l'abuser un peu. Ouais, bah ça c'est... Moi c'est ça que je pense aussi, c'est qu'en fait les foot counters là, on va les exploser. Au bout d'un moment, genre, avec perma ancrage, tu vas avoir 4-5 foot counters et tu vas être en mode, bah j'ai le seum de pouvoir en utiliser qu'une fois, quoi.
On verra. On verra. C'est une carte à tester. On passe maintenant au OF après Mouna. L'avantage c'est que tu choisis quand tu resupply, c'est donc moins sensible au sabotage. Oui, c'est vrai aussi, tu peux resupply en fin de round. Et du coup, espérer... Après, du coup, c'est un peu compliqué parce que... C'est quand même compliqué de resupply en fin de round. Faut avoir des couilles, quoi. Mais tu peux. Si jamais t'as peur de ça, tu peux. OF Ordis maintenant. Je les ai classés, on est d'accord, oui. Le Ordis à content. Tu peux spend un de mes boosts pour target un personnage et lui donner un slip. Et tu peux aussi lui donner 2 boosts. C'est dommage que ce soit que depuis la réserve, évidemment. Ça aurait été aussi depuis la main, ça aurait été fou. Mais faut savoir que c'est pas si nul, hein. Notamment en Mouna, enfin en Teja, tu la sors, t'as une 2-2-2 qui peut slip un mec. Faut la jouer en premier. Ouais, faut la jouer en premier. Ouais. Ouais, non. Parce qu'il faut la jouer en premier en fait. Je crois pas du tout, non. Non, non. Soyons pas fous. Soyons pas fous. Allez. Non, j'ai cru, en fait j'ai cru parce que je me suis dit, ouais, ça peut proc l'effet déjà, du coup elle peut faire son effet pour 3. Pour 3, t'as une 2-2-2 qui s'endort. C'est quand même vraiment très stylé. Mais non. En plus en rare. Non. Caractère bureaucrate scolaire, Léo le relique expert at night. Tu peux spend un counter d'une carte de ta réserve ou un landmark pour saboter après le reste. Les gars, il a l'effet passif de réserve qui donne des boosts. Oui, mais ça veut dire que tu dois la laisser en réserve. Impossible. Enfin, genre trop la flemme. Tu veux jouer des cartes. Quand t'es en Mouna, tu joues tes cartes. C'est avec la ferme, c'est très fort. Bah, j'étais en train d'y penser, là. J'étais en train de me dire, attendez, mais avec la ferme, là. Tu peux spend des counters de ta ferme pour saboter ton adversaire. Si t'arrives à le perma-ancrer lui aussi, il a pas besoin de boost, lui. Il faut juste que t'aies un counter. Après, bon. Faut des cartes qui ont des counters. Et si c'est que la ferme. Bah, si c'est que la ferme, flemme. Parce que du coup, faut qu'il y ait la ferme. Si t'as pas d'autres cartes qui ont des counters, tu l'ancres et tu sabotes tous les soirs. Ouais, bon, ça c'est dans un monde incroyable. Mais oui, potentiellement. C'est dans un monde incroyable. Faudrait d'autres cartes qui ont des counters. Le problème, c'est ça. Et là, des cartes avec des counters. Il y en a eu, hein. Minotaur. Grand Bois. Ça, non. Il y a les boosts aussi. Des boosts, ça compte comme counter aussi. Faut y penser. Mais c'est une carte en réserve. Ouais, ils sont pas cons, hein. Ils sont pas cons. Sur Teja, tu prends un counter gratos. Bah non, c'est une carte en réserve. Ils sont pas cons. Ils sont pas cons. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait des trucs qui boostent dans ta réserve. Faudrait vraiment jouer un deck autour de ça. Elle coûte 3. Hein. Pourquoi pas, hein. En vrai, pourquoi pas, hein. Après, ça donne envie de faire des... Ah, ça donne envie. Ça donne envie de faire des decks épuisement, perma-ancrage, un peu chelou. C'est très synergique avec la ferme, oui, clairement. Ah, ça donne envie de deck build, là. Ça donne envie de deck build. Je suis pressé de recevoir mes displays et de pouvoir deck build. Sachant que j'aurai pas mal de temps de retard, moi. Parce que mes deck displays, je vais les recevoir plus tard. Vu que je suis pas là jusqu'au... jusqu'au 9 janvier. Juin. 9 juin. T'as un CA quand même très fort. Une fois que t'es setup, c'est très sévère. Rangez vos perma-ancreurs là. Non, 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 ça bouge pas ça. Ça bouge pas, ça bouge pas. Pour l'instant. Je l'ai pas mis du coup. Bah je la trouve cool, hein. Je la trouve vraiment intéressante. Enfin, elle est intéressante, elle est marrante. Avec la ferme en fait. Ça peut faire un truc avec la ferme. En fait c'est du sabotage en Mouna, donc forcément ça donne envie quoi. Franchement ça donne envie. Faut les amortir. T'inquiète, t'inquiète. Tu viens pas à Angers par hasard? Non, je viens pas à Angers. Je vais à Lille mais pas à Angers. Non, non, la semaine prochaine je suis en semaine d'examen. Donc je suis pas là du tout. L'avantage c'est que tu peux acheter les cartes sur Marketplace et les tester direct sur Beja pour pas cher. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai. Ok, ok, force. Merci Toons. Très gentil. Mais on se verra à Lille, j'espère bien. J'espère bien qu'on se verra à Lille. Il te faut une Hydra avec 15 boosts, le permanent qui donne à Guéri. Tu fais perdu en forêt ta propre Hydra et là t'as 15 soirs de sabotage. Putain. C'est un setup. C'est un sacré setup. Hein. T'as vraiment envie de faire ça? Peu de chance. Mais c'est vrai qu'avec le permanent qui donne à Guéri, c'est pas mal. Non mais du coup faudrait jouer les communes qui se boostent quoi.
Faudrait jouer la betterave, faudrait jouer les trucs comme ça qui se boostent en réserve. Et tu pourrais faire un truc avec ce personnage. Pourquoi pas. Mais vraiment, mais ça a l'air stylé. Il y a un truc à la Black Bill peut-être. À voir. À voir. Un truc très déjà sabotage machin. Pourquoi pas. Oh, t'as pas encore fait la carte perma pourrie du set. Non, pas encore, je crois. Mais là, du coup, on tombe sur Adrian et on est pas mal là sur une carte perma pourrie. Enfin, c'est pas un perma, mais. Sismurg. Non, on n'a pas encore parlé de Sismurg. Mais on va en parler juste après, elle a l'OF Mouna. Quand ton personnage joue un personnage, enfin, quand ton adversaire joue un personnage, si tu es tout seul, elle switch d'XP. Pour 4, c'est une 3-3-3. Ça permet trop peu de choses. J'aime pas cette carte. J'ai l'impression que même en Gulrank sera pas joué cette carte. Ariane STP pas comme Hans. Bah son nom en anglais c'est quoi? C'est Ariane. Bon c'est Ariane quoi. Terrible. Mais en gros c'est de la merde hein. C'est quoi ce truc hein? En vrai, on comprend la logique. En scellé, enfin en scellé quoi. Mais vas-y non, non c'est bon frère. C'est bon. Soit le texte est mal fait, soit c'est nul comme pouvoir. C'est nul comme pouvoir. Le texte est pas mal fait, c'est juste nul. Le perso se déplace face au enfin contre le mec avec, mais y a aucune logique. Si, c'est juste que du coup, tu joues ton perso en premier, l'adversaire il joue un perso, et elle va en face pour le contrer. Mais ça marche pas. J'aime pas. Ensuite, nous avons donc Sismurg. Donc, on a récupéré en plus la commune. Génial. Alors que la rare peut être marrante. Justement, dans une logique d'épuisement et tout. Mais bon. Tu joues à droite, tu joues à gauche, et la carte va à droite. Oui, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. En fait, c'est pour contrer. C'est pour contrer le personnage adverse, quoi. Mais bon, ça marche pas. Hein. Enfin, c'est pas très intéressant. Quoi. Rien n'est très situationnel, ça empêche l'adversaire d'abandonner une XP où tu seras en force. Oui. 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 Donc là où sont tes ancrés. Oui, mais du coup, tu la joues de l'autre côté direct, quoi. Tu te fais pas chier. Pourquoi jouer une carte qui a un effet de switch différent? Enfin, vraiment, ça marche pas. Ça marche pas. C'était une 1-1 pour 2, ça aurait pu faire des trucs T1, mais là... Ouais, c'est ça. C'est pas Ariane qui bouge. Si, c'est Ariane qui bouge. Ah non, c'est date character switches. Ah putain. Ah non, mais j'avais pas vu. Ah, my bad. C'est la carte adverse qui bouge. Ah, donc tu le ramènes de ton côté. Non, c'est pour ça que j'ai juste branch. Ah oui, tu ramènes le personnage adverse. Ok, est-ce que ça change grand chose? Ouais, genre tu le tires avec ton fil d'Ariane quoi. Ok, j'ai capté. Ouais, non, c'est nul. Allez, hop. Simurg. Gigantesque. Si t'as moins de cartes que l'adversaire en réserve, tu pioches. En vrai, elle est mieux en Mouna que en Ordis. Sinon, il joue sur ton XP, il ira sur l'autre. Non, pour le coup, non. C'est s'il n'y a pas de personnage en face d'elle qui déplace. Donc, elle le déplace pas forcément. Elle le déplace que s'il n'est pas joué en face. Mais elle peut jouer un truc en face, un truc à 1 en face, et après jouer autre chose, et donc ça sert à rien. Quoi. Pas mieux, elle est quand même rincée du fiac et elle devient inutile. Non, je la trouve mieux du coup. Parce que comme dit Albanor, pardon, tu peux le ramener un perso adverse du côté où t'as tout est ancré. Ou du côté où t'as ton Hydrakaena. En mode, tu la joues à côté d'un Hydrakaena, le mec est obligé de jouer là où il y a ton Hydrakaena. C'est pas si mal, non? Ça combat bien avec Hydrakaena pour le coup. Allez, Osef seulement. Parce qu'il y a un combo avec Hydrakaena. On parlait de Simurg, ok. Oui, voilà, c'est ça. Simurg n'est pas mieux en Mona, elle est juste moins claquée du fiac. Ça te fait une 5-5-5 gigantesque. Qui te permet de piocher si ton adversaire a moins de cartes en réserve. Oui, enfin bon, pour 4 de mana, t'avais déjà pris l'XP avec les draps. Oui, mais le but c'est que ton adversaire prenne pas l'autre XP. Du coup, tu forces un 1-1 en fait. Tu forces un 1-0, pardon.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que si le mec joue un après vous, c'est de la merde. Voilà. À la rigueur, l'effet ça aurait été, oui, mais tu ramènes toutes les cartes forcément en face. Genre, en fait, ça aurait été un... Je sais plus comment ça s'appelle. Un Easy Talk. Donc bon. Oui, du coup le mec galère plus à contest et se retrouve bloqué face à son Hydra. Ouais. Toutes les cartes là c'était autre chose. Oui voilà c'est ça, si c'était toutes les cartes ça aurait été autre chose. Là c'est que le après vous donc globalement on s'en fout. Ça bon bah, c'est nul hein. Enfin 5-5-5 qui pioche potentiellement en plus. Ça aurait été juste une 5-5-5 qui pioche, j'aurais dit ok pourquoi pas. Après l'avantage de Moona c'est qu'elle a des possibilités pour le garder ancré. Mais elle coûte 7, donc en fait les possibilités sont quand même très limitées. Il faudrait jouer une Parvati ou un truc comme ça, donc il faudrait un tour à 11. Donc globalement, on peut dire qu'elle va aller se faire foutre. Même si elle pioche, et quand Moona, on adore la pioche, hein, mais bon. Une pioche pour 7, on va aller se faire foutre. Elle est où? Là, hop, ciao. Ouais, allez, ouais, allez. On peut, je pense, on peut se permettre. Allez, faut que j'avance là. 5-5, c'est 10 de stack avec Gigantic. Oui, certes, mais bon, au pire tu fais 1 quoi. Au pire tu fais 1, c'est quand même facile à contrer. Elle est sensible au contrôle. Et c'est une galère à ancrer. À 10 de mana c'est un Minotaur. À 10 de mana avec un Minotaur. Ouais c'est vrai, 10 de mana avec un Minotaur. Ouais mais pareil, ça se fait tège quoi. Ça se fait contrôler. C'est pas simple à contrôler, mais ça peut se faire contrôler. Je sais pas, ça me... Non, ça dit... C'est le bout du monde, hein, ouais, ça... C'est une rare. Est-ce que vraiment ça va être tenté? Je pense pas que ça va être tenté. Hein. Non. Je vais même pas la monter, j'ai pas envie de la monter. Je vais me perdre dans mes trucs, mais... Allez, on avance. On avance parce que là on est vraiment en retard. Le Town Square, at Dusk, un moral counter. Tu peux en spend 6 pour donner un boost à tous les personnages que tu contrôles. Ça coûte 3, c'est trop cher, c'est une rare, ça sera pas joué. Je pense. Il y a déjà une très bien gigantesque chez Moona pour 6. Oui, en plus, le physique Drazi, il fait déjà bien le taf. Hein. Et comme il a un boost, il se fait virer avec un licence withdrawal en plus. Ça, j'aime pas, hein, c'est trop cher et tu contrôles pas tant de personnages à part quand t'es perma ancré. Souvent, t'en as 1, t'en as 3. Donc, tu vas peut-être le faire une fois dans la game, mais pas plus. Ça me plaît pas. Pacify, je gagne un boost pour chaque personnage que ton adversaire... Caractère target opponent control. Je gagne un boost pour chaque personnage que ton adversaire contrôle. C'est bien contre Sigismar. C'est un anti-Sigismar. Mais sachant que le match-up actuellement contre Sigismar, en tout cas dans la méta actuelle, est positif pour Moona. Quand tu joues tes parents ancrage. C'est un anti-Sigismar. Si Sigismar roule sur la méta, voilà, c'est une carte de tech, c'est ça. Donc elle reste jouable. A voir. Elle est où Elle est là, Pacify. Et je crois que c'est la dernière transfuge Moona d'ailleurs. Donc après, on est bon pour Moona, donc à voir. On fonctionne la méta. Intéressant, on peut même mettre du coup. Parce qu'on peut voir un truc par rapport à la méta. Mais du coup, j'aurais pu mettre celle-là pour celle-là aussi. Elle est facile à ancrer. Elle est facile à ancrer aussi. Et elle coûte 2. Donc elle peut facilement activer un personnage qui dit pour le prochain personnage que tu joues, tu ancres un personnage quoi. Donc c'est pas mal. Ok. Bon bah voilà, on a fait le tour de Moona. On a pris beaucoup de temps sur Moona les amis. Il nous reste 1h30 pour faire 2 factions. Donc on va se dépêcher sur les deux suivantes. Parce que je veux pas arrêter le stream après 1h30, enfin après minuit et demi, sinon ça va être trop long. Mais en tout cas, très bien. Désolé YouTube pour cette très longue vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner en commentaire vos avis sur cette dernière decklist Moona. Cette decklist Moona a pris beaucoup de temps à discuter, on avait beaucoup de choses à dire. Mais du coup, on va partir d'abord sur... Voilà, Moona c'est le principal, on est d'accord. C'est la faction dominante du jeu et la plus intéressante. On est bien d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord...
qu'est-ce que vous faites là? Après tout, au bout d'1h30 de vidéo, qu'est-ce que vous faites encore là? Merci YouTube d'avoir suivi, on se retrouve très bientôt, très vite pour la suite de cette tier list, en espérant que ça sort assez vite, et pas trop loin après la sortie du set. Je vais faire ce que je peux. À la prochaine, tchuss.